défi principal, c'était finalement ne pas penser à l'école d'abord, mais penser surtout à un quartier en mutation qui est celui du Bourget. Ce quartier, comme d'autres quartiers qui sont des friches industrielles, qui sont situées sur des faisceaux de rails, les industries sont parties, les industriels sont partis, et se trouvent libérés des grands territoires, souvent bien placés parce qu'ils sont près du rail, qui pour nous architectes, sont l'occasion de développements nouveaux, de quartiers qui répondent à peut-être des aspirations différentes de nos contemporains. Donc l'école, on l'a étudiée comme ça, non pas comme un objet, mais plutôt comme quelque chose d'emblématique d'un quartier nouveau. Il y a plusieurs intentions. Enfin, il y a l'intention dont on vient de parler qui renvoie au territoire et à la mutation d'un quartier. Ce quartier nouveau, on le veut plus ouvert, mobilisant mieux ses ressources, donc plus écologique. Rapidement, on a décidé de faire une école en bois. Et pourquoi en bois? Enfin, tout le monde le sait aujourd'hui, parce que c'est le bois, le matériau qui mobilise le moins d'énergie pour sa fabrication, qui concourt à la reforestation, enfin, qui réintroduit un cycle naturel, donc ça fait du bien à tout le monde. Et en utilisant ce matériau pour une école, évidemment, on fait un peu œuvre de pédagogie, c'est-à-dire qu'on montre à ces enfants que l'homme fabrique, quoi. Enfin, je pense à l'homo faber dont parle Hannah Arendt, quoi. Une des fonctions de l'homme, c'est de produire des artefacts, c'est de fabriquer. Et donc l'école, en bois, on voit qu'elle se fabrique, on peut dire, sous les yeux des enfants. Matériaux et enveloppe, pour moi, ce sont presque deux termes antinomiques. L'enveloppe a-t-elle un matériau? Aujourd'hui, de plus en plus, quand on entend le mot enveloppe, on entend quelque chose de plus en plus immatériel qui permet de respirer, permet de laisser passer ou pas l'eau, la lumière, qui protège. Bon, l'enveloppe, c'est ça. Alors ouais, pour finir sur votre question, donc la matérialité, elle est dans la structure, le bois, avec ses qualités, non seulement ses qualités environnementales, ses qualités structurelles et ses qualités énergétiques, mais aussi ses qualités évidemment de proximité avec les personnes. Hein. Tout le monde aime être dans un environnement de bois. Le bois nous est familier, le bois nous est chaleureux. Et puis, donc, à l'extérieur, on voulait la peau la plus mince possible. Et ce qu'on a trouvé de plus mince, et dans l'économie du projet, c'était une feuille d'aluminium qui fait 2 fois 2 mm. Donc, la peau du projet, c'est ça. Une équation qui se fait pour ces matériaux qui est réglementaire, tenue au feu, nettoyage, dégradation, prix, machin truc, qui conduisent vers des matériaux qui sont un peu toujours les mêmes, qui banalisent l'espace, quoi. Alors nous, heureusement, on a réussi à rendre la structure très présente à l'intérieur, et ça on est assez content, parce que malgré le sol souple qui est toujours un peu le même, malgré le revêtement de plâtre qui est toujours un peu le même, les enfants vivent vraiment à l'intérieur d'un squelette de bois. La façade elle-même, c'est une grande poutre en bois contreventée, donc on a un peu l'impression d'être dans quelque chose de construit, parce que dans une cabane en bois, et ça c'est bien, quoi. Je pense que l'architecture ne fonctionne pas avec des mots-clés. Et que l'architecture, c'est une discipline, bon, comme d'autres disciplines, mais qui est distincte de la publicité, peut-être qui fonctionne avec des mots emblèmes ou des mots-clés comme ça. L'architecture, c'est une discipline du temps très long, quoi, entre le moment où on est invité au concours, on fait le concours, les appels d'offres, trucs, ils se déroulent 5 ans ou 10 ans. Quand on a la chance d'être invité à faire une école, on se dit quels sont les lieux dans l'enseignement, comment configurer l'espace pour
permettre l'enseignement, l'écoute de la part des petits élèves. Comme architecte, et ici on pense que l'espace architectural et la configuration des lieux peut aider ou gêner ça. Donc on se questionne toujours sur la nature de l'espace à créer.